ça me saoule là. Il va falloir manger. Attends, avec toi là, on va voir. Le parc de la Tête d'Or décide de ne plus ramasser les feuilles mortes. Pour valoriser cette action, ils ont décidé d'inviter des artistes et aussi des institutions culturelles à venir faire des installations, faire œuvre avec comme matériau principal la feuille morte. Parce que tu voulais faire le relais avec les feuilles, non? L'enjeu était pour le musée d'accompagner ces classes de lycée agricole jusqu'à la réalisation d'une installation in situ dans le parc de la Tête d'Or avec comme matière principale les feuilles mortes. Ce projet d'installation in situ requiert avant tout pour ce public une découverte de l'art moderne et contemporain. Ils sont donc venus une première journée au musée découvrir les expositions en cours, des œuvres d'artistes classiques, modernes, contemporains, en passant par Monet jusqu'en allant vers des œuvres du land art. On a pu leur proposer des ateliers liés à la photographie, donc au point de vue, au regard qu'on porte sur le paysage. Qu'est-ce qu'un paysage? Comment l'œil construit le territoire? On a pu aussi leur proposer des ateliers en lien direct avec des matériaux tels le carton, le papier, le bois, afin qu'ils comprennent les enjeux du travail avec une matière donnée. Dans un deuxième temps, les médiateurs culturels sont allés dans les lycées agricoles. Et dans un système de va-et-vient, de questions, de réflexion, de critique, où la parole est vraiment laissée libre, commencer à essayer de comprendre la démarche artistique et le processus de création d'un artiste. L'enjeu pédagogique pour le musée d'art moderne et les enseignants qui accompagnent ces classes, c'est effectivement l'éveil à la culture, à la création et surtout finalement une éducation au regard pour ces lycéens. Dans un sens, ce détour par l'art leur permet d'acquérir un regard critique, sensible par rapport au territoire dans lequel ils évoluent. Il y a un vide, et puis il y a cet élément comme ça se repère au milieu. Si on veut montrer cet élément central, l'installation que vous avez faite, pour qu'elle soit encore plus visible, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faire un contraste. Créer un contraste. Le mettre en évidence, enlever. On enlève les briques. Enlever les briques, ouais. Un rond avec de l'argile. Un rond, un cercle ou un disque? Il y a le disque et autour du disque en fait. Pas vraiment au centre, c'est de plus voir qu'il y a quelque chose de vide en fait. Quelque chose de lisse, quelque chose de granuleux, quelque chose de bosselé, quelque chose de creux. Voilà, c'est tout ça qui fait. Et après petit à petit, on met des feuilles et ça devient des feuilles. Ça vous paraît une bonne idée ou... Oui. Donc on peut faire la tentative déjà. On essaye? Go. Je les bouge pas. Et ben voilà, ben voilà. Oh merde. Ça c'est de l'art ça. Oh la chiole. Attends, avec toi là, Chopin, tu remontes s'il te plaît. Un tout petit peu. Ah oui, si. Ça coupe. C'est bon? Pourquoi t'as pas coupé? Ils se retrouvent en position de recherche, de se coller à la matière, à des notions et à la difficulté de pouvoir maîtriser des formes, des questions de volume, d'équilibre, de composition. Là-bas, qui est au fond. On a plus d'attaque. On prend la ligne du bas, dernier tronc. La ligne qui est en bas là, qui descend. Nous avons donc proposé aux élèves de travailler à partir d'une matière, la terre. L'argile pour sa mollesse, pour créer des formes organiques, et la brique pour ses propriétés architecturales. Les élèves ont découvert ces différents matériaux et leurs possibles. La différence avec la journée passée au musée, c'est que là, ils ont vraiment pu inscrire leur expérimentation à l'échelle du paysage. Moi je trouve qu'on a plus tendance à partir du milieu et aller jusqu'au ficelle à l'extérieur. Mais là c'est l'inverse. Non, il y en a une qui va loin là, une autre qui va loin là. Oui, il y a plein de terre dedans. Donc faut pas hésiter à bien la travailler avant de former la boule.
Elle dit qu'elle était géniale. Oui. Voilà. Oula, il y a une pomme. Ils ont découvert le lieu dans lequel ils devaient intervenir, ont dû l'analyser et fort de leurs expérimentations, dans un débat collectif, dans une recherche collective, ont déterminé la forme, le projet de leur installation in situ. Toute la planète en a parlé de cette nuit à l'hôtel. Ça ne doit plus te résister à te jeter sur la place de l'unité. Camouflage. La méthode artisanale. Comme des cons. À l'ancienne. Ouais, c'est ça. On disait qu'on était revenu à la préhistoire, mais c'est pas fou. J'avais proposé de venir. Voilà, regarde, c'est pas beau ça? Ouais. 1, 2, 3. Parti. On est bien, Tintin, on est bien. On est bien. C'est un rapport au corps très physique où on doit éprouver la matière, le climat, l'environnement, les passages. Et puis en travaillant la matière, quelque chose qui est quand même très physique, surtout à l'échelle du paysage, il y a vraiment eu une énergie collective qui s'est produite. Les élèves ont vraiment fait corps autour d'un projet qui leur était commun, créer une installation, créer quelque chose qui tient dans le temps, quelque chose qui a un impact visuel pour le passant qui ne connaît pas la fête des feuilles et qui ne sait pas de quoi il s'agit. Non, faut pas qu'ils aient ça. Bah pour moi ils font tu vois, pour moi là il est encore à moitié du choix. Ouh là là, il va tomber. Mais ouais, mais laisse-le la brouette. Attends, il m'en est pas plus, moi là. Là, il y a plus d'enfants. Allez, on recule un peu. Allez, on recule. Un petit coup. Moi j'enverrais bien une feuille au milieu. Là. Ouais, carrément genre dans le trou, ou une grosse jaune qui envoie du lourd. Tu m'indiques le point? Ouais. Un peu plus bas. Là, c'est bon. C'est bon. Ah, elle a dit, Kylian, jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Je vais nettoyer ça. Le creux là, j'ai pas envie d'y toucher. Hein. Ouais, il est bien. Moi je pense que c'est Une petite, moi je veux une petite. Voilà, il faut lui donner un peu de volume là. Hein. Envoyez de la boule là, on se casse. Mais je trouve qu'il n'y a pas cette feuille là. Une fois l'installation in situ réalisée, les élèves ont pu prendre du recul, d'une part sur leur installation et d'autre part sur tout le cheminement parcouru depuis leur venue au musée d'art moderne. Comment ils ont évolué par rapport à l'art, par rapport au paysage, par rapport à leur propre pratique du territoire. C'est eux qui ont déterminé la forme qu'elle aurait, les matières utilisées, le lieu dans lequel elle s'inscrivait. Et ils ont pu comme ça vraiment développer leur imaginaire et leur regard. On travaille pas avec toutes les matières, hein. Qu'est-ce qu'il a commencé? C'est l'effet de dégringolade comme ça,
c'est la force du groupe un peu, je sais pas. C'est vrai. Il y a toutes les boules que tout le monde a fait et du coup bah, on a tout assemblé, ça donne un rendu unique. Oui, ça fait un peu comme si chacun avait mis la pierre à l'édifice. Ouais, c'est ça. Au début, quand on a travaillé avec le carton, bon, déjà on savait pas du tout où c'est qu'on allait. Voilà. Et à fur et à mesure, on a su où c'est qu'on allait. Et ce qui était vraiment sympa, c'est quand on s'est mis à travailler en groupe et à réfléchir ensemble, à avoir un projet ensemble. Ça nous a permis de voir qu'en groupe, on travaillait plutôt bien. Et puis du coup, ça rend bien, de travailler en groupe, justement, chacun donne ses idées et on monte quelque chose Qui est cohérent. C'est pas évident quand on travaille en groupe. Ouais. Et puis c'est stimulant, ouais, du coup. Ouais, du coup, ouais. Puis ça entre nous aussi, ça nous fait, on rigole quoi, parce qu'on fait un travail ensemble et voilà. Ça rassemble. On enfilait les feuilles à l'école. Non mais allez-y, on ramène le